Édition de la RTG, le ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises vient d'effectuer une tournée d'information et de sensibilisation dans la région du Fouta. Madame le ministre est allée transmettre le message de paix et d'unité nationale du président de la République, le professeur Alpha Condé, aux populations de la dite localité. Notre reporter Salimat Kourma, qui était avec le ministre, nous propose les étapes de Mamou et d'Alaba. Suivez. Première étape de cette tournée d'information et de sensibilisation du ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, Mamou, ville Carrefour. On est vendredi, jour de grande prière. La délégation ministérielle s'est donc confondue à la population de Mamou pour s'acquitter de ses obligations religieuses. Après la mosquée, Madame le ministre et sa suite se sont rendus chez le grand calife de Mamou pour transmettre aux sages le message de paix et d'unité d'action du président de la République, professeur Alpha Condé. Hadjara Matulaïba, originaire de la région, est venu sensibiliser les populations du Fouta, accompagner les nouvelles autorités dans leurs projets de société. J'ai fait comprendre à la population que c'est tout à fait nécessaire, je dirais même obligatoire, que tout le monde travaille avec le gouvernement qui a été démocratiquement élu. Surtout notre président de la République qui a été démocratiquement élu. Il ne faudrait pas que le Fouta soit en marche. Il y a, je dois dire, quand même du travail toujours à faire. Il faudrait qu'ils comprennent que l'heure a sonné pour le changement. Je ne leur dis pas d'adhérer au RPG. Ils peuvent garder leurs convictions politiques. Mais je leur demande de soutenir ce gouvernement et de travailler avec ce gouvernement parce qu'il y va de l'intérêt de tout le monde. Les sages, visiblement rassurés, ont exprimé toute la volonté de la population de Mamou à accompagner le président et son gouvernement. Ils ont toutefois mentionné la nécessité d'une réconciliation entre toutes les composantes de la nation. À Dalaba, même son de cloche, où autorités et population se montrent préoccupés à unir leurs forces pour construire la Guinée. Par la suite, la délégation ministérielle a eu droit à une réception populaire à la Maison des jeunes de Dalaba. Madame le ministre, votre présente tournée dans cette importante région de notre pays, la Guinée, malgré vos charges multiples et significatives, malgré des divergences d'opinion qui avaient émaillé la vie de notre cité, notre tissu social n'a pas été fissuré grâce à l'implication de toutes les sensibilités. Des échanges fructueux et recommandations ont été faits en faveur d'un réel décollage de la Guinée, comme pour dire que le Fouta est prêt pour le changement. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il vient aussi de visiter des universités et instituts privés de la capitale Conakry. Le but de cette tournée est surtout de toucher du doigt les réalités de ces différents centres de formation. C'est un reportage de Nuhu Diallo. Cette série de visites dans les universités et instituts privés de la capitale, initiée par le ministre de l'Enseignement supérieur, a commencé par l'Université libre de Guinée. Ici, le ministre Modiké Damaro Camara a, dans son discours, marqué non seulement un accent particulier sur la formation des étudiants, mais aussi la formation des formateurs. Il a également demandé aux étudiants et aux professeurs d'éviter la délinquance académique, d'où l'attribution de notes arbitraires et d'inscription des étudiants qui n'ont pas obtenu leur baccalauréat. Avec 151 étudiants, cette université est confrontée à un problème de route, rendant du coup l'accès difficile à cette zone. La deuxième étape a été l'Institut supérieur d'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat général Lansana Conté de Lambagny. Créée en 1993, cette école supérieure regroupe 674 élèves techniciens. Les futurs ingénieurs de cet institut ont présenté des maquettes de bâtiments à la délégation ministérielle. À l'université Mahatma Gandhi, 1600 étudiants sont encadrés par 15 administrateurs. Les formateurs ont présenté une projection d'un logiciel qui permet de gérer le système administratif de l'établissement. Le représentant du fondateur n'a pas manqué de signaler la mauvaise orientation des candidats dans les différentes filières. Après Gandhi, ce fut l'Institut supérieur professionnel de la formation à distance. Fruit de la coopération guinéo-russe, la directrice de cette école, Galiana, a sollicité l'octroi d'un domaine pour bâtir une grande université en Guinée où les étudiants seront logés dans les campus. Elle a aussi remis des documents au ministre qui permettront à partir des satellites de prospecter le sous-sol guinéen.
La dernière étape de cette tournée a été l'Université unique de Guinée. Située à Lambagne, cette université compte 2800 étudiants encadrés par 107 enseignants dans 30 salles de classe. Au dire des responsables, cette université est confrontée à un sérieux problème d'électricité. Là, les étudiants ont présenté un projet qu'ils ont réalisé et un logiciel qui permet de gérer l'administration de l'université. Après avoir sillonné les établissements d'enseignement supérieur de la capitale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a indiqué: j'ai remarqué qu'il y a eu un effort dans la construction d'infrastructures. Il faudrait qu'on se verse dans les technologies de l'information et de la communication. Je recommande vivement aux institutions d'enseignement privé de se connecter à Internet et j'imposerai même aux institutions publiques d'être connectées à Internet pour permettre ce qu'on appelle le e-learning et le e-consultation. Sur instruction du président de la République, des cadres civils et militaires ressortissants de la préfecture de Bela se sont rendus dans la dite localité. Le but de cette visite est de remercier les populations du Konia pour leur soutien massif aux idéaux du professeur Alpha Condé, président de la République. Une forte délégation qui était conduite par Dr Ibrahima Kourouma, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. Dans ce journal, nous vous proposons les étapes de Moussadou et de Bela par nos envoyés spéciaux Mamoudou Sanassa Kamara, Alassane Tondon Kamara. Il était 11h ce vendredi quand la forte délégation des fils du Konia a foulé le sol de Beila. Après les honneurs militaires, direction Moussadou pour s'acquitter des obligations religieuses. Cette sous-préfecture est sans doute le village historique du Konia qui se trouve être la localité d'origine du ministre Dr Ibrahima Kourouma. Dans la grande mosquée de Moussadou, après la grande prière, des bénédictions ont été dites pour la paix et la concorde nationale. À la maison des jeunes de la CRD, le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire a transmis le message de paix et surtout de changement cher au professeur Alpha Condé. De Moussadou, cap sur Beila, où la délégation a été gratifiée d'une réception grande à la place des martyrs. Forte mobilisation de la jeunesse pour marquer son attachement au vent de renouveau qui souffle sur le pays. Les populations de Beila saluent et félicitent son Excellence le professeur Alpha Condé pour sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays. Je ne saurais terminer, Excellence, Monsieur le Ministre, sans attirer votre haute attention et solliciter votre implication personnelle pour le désenclavement total de cette préfecture qui est l'un des greniers de notre pays. Les interventions ont par ailleurs porté sur les difficultés auxquelles la région de Beila est confrontée. Difficultés qui se résument à l'insuffisance d'infrastructures routières et socio-éducatives. Très ému par ce soutien inconditionnel des Beilaka au programme de société du professeur Alpha Condé, le ministre Kourouma s'est dit satisfait de l'accueil. Nous avons décidé de voter le changement. Nous devons nous battre pour que ce changement soit effectif. Il peut être effectif que si nous apportons pleinement tous la confiance à celui que nous avons choisi comme président de la République. Je veux parler du professeur Alpha Condé. La réalisation de son programme dépend de notre vision, notre esprit, de vouloir nous unir et faire en sorte que le pays sorte et que le mot « ensemble changeons la Guinée » ne soit pas un mot vain et qu'il soit une réalité. Je voudrais que le Konia serve d'exemple d'unité pour que le professeur Alpha Condé réalise à souhait, à volonté et à temps ses désirs pour que cette Guinée soit une Guinée prospère et unie. Message bien capté. Autant dire que la localité de Beila est en passe de reprendre le chemin du développement tant souhaité. Et cela n'est possible que par la conjugaison des efforts des fils et filles du terroir. La prestation des troupes folkloriques de Beila a été l'un des temps forts de la rencontre. Autre aspect de l'actualité, les rideaux sont tombés sur la 14e revue annuelle de la radio rurale de Guinée. Après 5 jours d'intenses travaux, la cérémonie de clôture a été marquée par la présentation du site web de la radio rurale de Guinée et la remise des satisfaits sites aux pionniers de cette radio. L'événement a été présidé par le ministre
de l'information qui est accompagné de quelques membres du gouvernement. Maferen Kamara, explication. Confronté aux problèmes d'énergie, de formation des animateurs et d'approvisionnement en équipement, la radio rurale de Guinée a tenu sa 14e revue annuelle à Kindia. Un événement qui a coïncidé avec le 20e anniversaire des radios rurales de Guinée. La tenue de cette session a permis de faire des recommandations devant permettre à ces stations de proximité de bien jouer le rôle qui leur est dévolu en matière d'information, d'éducation et de sensibilisation. Entre autres recommandations prises ici au cours de cette 14e revue annuelle de la radio rurale de Guinée, c'est surtout l'uniformisation du temps d'antenne. Une grille de programmes aménagée a été élaborée ici avec des émissions innovantes et attrayantes surtout pour les communautés. Une grille de programmes qui s'allonge aujourd'hui pour les radios régionales de 6h à midi le matin et de 18h à 0h pour les stations régionales. Et pour les stations locales, la grille passe de 7h à 10h le matin et le soir de 7h à 23h. La particularité de la présente revue aura été la présentation du site web de la radio rurale de Guinée et la projection d'un documentaire retraçant les 20 ans de son parcours. Autre moment d'intenses émotions, la remise des satisfecit aux pionniers de la radio rurale, pour la plupart à titre posthume, et aux travailleurs qui se sont illustrés à leur poste durant l'année 2010. Et vous avez constaté que je n'ai pas été le seul à être reconnu, n'est-ce pas, et les larmes ont versé. Imaginez-vous que la radio rurale de Guinée est née 14 mai 90, celle de l'Abbé est partie. De ce temps jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 20 ans. Ce sont ces 20 ans qui ont été reconnus parce que nous avons vécu dans ce médium-là. Nous avons été les premiers, n'est-ce pas, pionniers de cette radio rurale. Fortement mobilisées, les autorités gouvernementales ont réitéré l'engagement du gouvernement à appuyer les radios rurales pour répondre aux exigences du changement prôné par le peuple de Guinée. Les travaux de la 14e revue annuelle ont été sanctionnés par l'élaboration d'un document devant servir de bréviaire pour toutes les radios rurales de Guinée. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 15e revue annuelle dans la préfecture de Pita. Dernier virage de ce journal, il s'agit d'un reportage axé sur le banditisme qui secoue encore la capitale Conakry. L'escadron mobile numéro 4 de Matoto vient de mettre aux arrêts un bandit de grand chemin. Il se nomme Mamadou Alpha Ba. Il appartient au réseau du célèbre bandit connu sous le nom de Souka. Et il a été pris en flagrant délit à Matoto Déviation. Le compte rendu est signé Nabi Zakaria Bangoura. La réconciliation des Guinéens, telle qu'annoncée par le président de la République, doit passer par la reconnaissance du passé et le pardon. C'est dans cette optique que cette journée de la réconciliation à Dubrika a été placée. Elle est organisée par le préfet à travers une conférence débat sur le renforcement du tissu social. Il s'agit de parler de la réconciliation des Guinéens entre eux. Vous nous donnez des lignes direct qui peut permettre à tous ces Guinéens ici présents et ceux qui ne sont pas là, comment ils doivent se donner les mains pour renforcer le tissu social, pour préserver et conserver la paix. Les conférenciers venus des milieux universitaires ont tour à tour parlé de quelques pistes pouvant conduire au pardon et à l'unité nationale. Aujourd'hui, le professeur parle de vérité et de réconciliation. C'est dire qu'il faut que nous soyons ensemble. D'abord pour dire notre histoire, pour dire nos rancœurs, pour dire ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes. Et par rapport à ça, comme pardon. C'est vrai qu'il faut une réconciliation. Au préalable, on doit essayer d'identifier quels sont les faits majeurs. Il faut les identifier, les recenser et trouver les remèdes. D'autres intervenants à la conférence ont, à travers les langues nationales, abordé le thème de la réconciliation pour plus de compréhension en vue de sa traduction en actes par les Guinéens.